Le Shulchan Aruch nous dit à propos de Sfirat HaOmer que si quelqu'un vous pose la question la nuit, au moment de la Sphira, il vous dit quel est le jour, quel est le compte du jour. Quel jour sommes-nous aujourd'hui par rapport au Homer? Parce que lui ignore le compte, mais vous savez. Alors si vous n'avez pas encore fait la bracha et la Sphira, il faut lui dire hier on était tel jour. Il ne faut pas lui dire ce soir nous sommes tant. Pourquoi? Parce que si vous allez lui dire aujourd'hui on est tant, eh bien vous êtes déjà quitte de la mitzvah du compte du Homer et désormais vous auriez perdu la bracha. Pourquoi? Parce que les brachot doivent précéder la mitzvah et pas succéder. Kol ha-mitzvot mevarech alehem rover la asiyatan. Chaque mitzvah qu'on accomplit, on doit d'abord adresser une louange à Akadosh Baruch Hu, lui dire merci de nous avoir donné ce mérite, ce privilège de le servir, d'accomplir sa volonté par l'accomplissement de cette mitzvah. Alors, les brachot doivent toujours être récités avant la mitzvah. Mais si on a déjà accompli la mitzvah, c'est trop tard. On a perdu la bracha. Un exemple. Lorsqu'on achète un keli, un ustensile culinaire d'un goy, pour l'utiliser, il faut d'abord le passer au mikvé. Mais pour ce trempage, il faut faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, al tevilat kelim. N'est-ce pas? Si je me suis trompé, j'ai trempé le keli dans le mikvé. Et après, je me suis souvenu que j'ai oublié de réciter la bracha. Est-ce que je peux réciter la bracha maintenant? Non. C'est trop tard. La bracha est perdue. Tu vas me dire, c'est pas grave, qu'il refasse la bracha et qu'il retrempe. Trop tard. Puisque le keli déjà trempé, la mitzvah a déjà eu lieu, ça y est, ça ne sert plus à rien de le retremper. C'est un trempage inutile. Ce n'est plus une mitzvah. Tu fais une bracha sans mitzvah, c'est bracha levatala. Donc, comment? Oui, mais je parle de ce keli. Il n'a qu'un seul keli, c'est celui-là, donc il a perdu la mitzvah. Vous avez compris le principe, une fois que la mitzvah est accomplie, la bracha est perdue. Il faut toujours réciter la bracha avant la mitzvah. Oui. Le keli est néanmoins caché? On parle d'un keli neuf, que j'ai acheté au magasin. C'est un keli qui est tout neuf, que j'ai acheté chez le goy. J'ai la mitzvah de le tremper. Comment je le trempe? D'abord, je récite la bénédiction, et ensuite je le trempe. Si par erreur, je l'ai trempé d'abord, eh bien la bénédiction ne peut plus être récitée. Il doit refaire la tvila? Non. C'est ce que j'étais en train de dire justement. La mitzvah, elle est faite, et la bénédiction est perdue. Reprenons le sujet. La question à propos de quelqu'un qui a été interrogé par son ami. Il lui dit « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond « Aujourd'hui on est temps ». Alors, il a perdu la bracha. La question est de savoir pourquoi il a perdu la bracha. Parce qu'il est déjà quitte de sa mitzvah. Il est déjà quitte de la mitzvah. Qu'est-ce qui est étonnant dans cette halakha? C'est que normalement, il n'est pas vraiment quitte, car nous avons une règle, mitzvot, tzrichot, kavana. La mitzvah qu'on accomplit, pour être quitte de son devoir, ça ne suffit pas l'action. Il faut également l'intention. Je fais l'action, pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de la faire. Pourquoi je fais cette action? Pour accomplir la mitzvah. Si je fais l'action, mais sans aucune intention, je ne suis pas quitte. Alors la question se pose, pourquoi lorsque quelqu'un t'a interrogé, il t'a demandé quel jour sommes-nous aujourd'hui, tu as besoin de lui dire hier nous étions tel jour. Mais même si tu lui dis aujourd'hui on est temps, normalement tu ne devrais pas perdre la bracha, puisque tu n'es pas quitte de ta mitzvah, étant donné que mitzvot, tzrichot, kavana. La mitzvah nécessite une intention. Or, tu n'avais pas l'intention de t'acquitter. Tu voulais simplement répondre gentiment à ton ami qui t'a posé une question. Tu as répondu naïvement. Tu n'avais aucune intention de t'acquitter. C'est la question. La réponse, c'est qu'étant donné
qu'il y a une mahloket. Il y a plusieurs opinions. Certains disent mitzvot tzrichot kavana, d'autres disent mitzvot lo tzrichot kavana. Certains disent que la mitzvah nécessite une intention, sinon tu n'es pas quitte. D'autres disent, même si tu n'avais pas de kavana d'être yotze et d'echova, malgré tout, tu es quitte. Étant donné que c'est une mahloket, alors on dit comme ça. Selon l'opinion qui dit que tu es déjà quitte, même sans kavana, alors comment tu vas réciter la bracha? Mais pour la mitzvah, c'est sûr que tu dois accomplir la mitzvah. La mitzvah, tu dois la répéter, tu dois la refaire, parce que peut-être que la halakha, elle est comme ceux qui disent que l'intention, elle est indispensable pour s'acquitter de son devoir. Mais la bracha, tu ne peux plus la réciter, parce que c'est peut-être une bracha levatala, tu vas mentionner le nom d'Hachem en vain, car peut-être la halakha, elle est comme ceux qui disent que mitzvot, lo tzrichot kavana. Une mitzvah ne requiert pas une intention. Même sans kavana, tu es déjà quitte. Voilà pourquoi le Shulchan Aruch t'a dit, si tu lui dis, aujourd'hui en étant, tu vas perdre la bracha, mais ça ne veut pas dire que tu es déjà vraiment quitte. Parce que la halakha, elle est que, mitzvot, tzrichot kavana, il faut une intention. Or, tu n'avais pas d'intention de t'acquitter, tu voulais simplement répondre à ton ami quand il t'a demandé quel jour. Alors, tu vas devoir refaire la mitzvah, mais sans bracha. Refaire la mitzvah, pourquoi? Parce que peut-être la halakha, elle est que mitzvot, tzrichot, kavana. Pourquoi je ne peux pas faire la bénédiction? Parce que peut-être la halakha, elle est comme ceux qui disent le contraire, que mitzvot, lo tzrichot, kavana, donc j'étais déjà quitte. Voilà pourquoi il va devoir refaire la mitzvah, mais sans bracha. La sfirata omer, mais sans bracha. Mais, nous dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Bura, que si quelqu'un pense clairement, il dit « Je ne veux pas m'acquitter par la réponse que je suis en train de donner. » Je dis clairement « Je te réponds, mais je ne veux pas m'acquitter. » Alors quand il dit clairement le contraire, il ne veut pas s'acquitter par cette réponse, alors même s'il lui dit « Aujourd'hui on est temps », il peut ensuite faire la bracha. Ou bien encore un autre cas, si, par exemple, ce soir, aujourd'hui on est combien? Quel jour on est? Le 10e, qui font une semaine et 3 jours. Si tu lui dis, aujourd'hui on est 10 jours, tu n'as pas dit qu'ils font une semaine et 3 jours, puisque d'habitude, on devrait dire, on est une semaine et 3 jours, alors c'est comme si tu lui as dit clairement, je ne veux pas m'acquitter de la mitzvah. Parce que si je voulais m'acquitter de la mitzvah, je t'aurais dit la totalité. 10 jours qui font une semaine et 3 jours. Je t'ai pas tout dit. Je t'ai dit juste ça, ce qui veut dire clairement que je ne veux pas m'acquitter. Alors, la cerise sur le gâteau, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit la chose suivante. Au début de Sfirata Omer, ça aurait été bien de le faire depuis le début, mais sinon on peut le faire même aujourd'hui, c'est que quoi? Faire un tnaï, une condition. Lorsqu'on entend le Shaliach Tzibour dire Baruch ata Hashem Elokeinu etzivanu al Sefirata Omer Hayom Asara Yamim LaOmer Shem Shavua Echad Ve-Shlosha Yamim. Quand j'ai entendu, je me suis acquitté par audition. On a une règle, Shomeya Ke'one, celui qui écoute, c'est comme s'il a parlé lui-même. Regardez le kiddush, chez vous à la maison. Vous faites le kiddush et toute la famille s'acquitte. Comment est-ce qu'ils s'acquittent? Pourtant, ils ont le devoir de réciter le kiddush. Ils s'acquittent par audition, parce que nous avons une règle. Celui qui écoute, c'est comme s'il a parlé. Shomeya Ke'one, celui qui écoute, c'est comme s'il a parlé. Alors, dans ce cas-là, si j'ai entendu le Shaliach Tzibour dire Hayom Asara Yamim LaOmer Shem Shavua Echad Ve-Shlosha Yamim, il a déjà dit, je l'ai entendu, donc je suis quitte. Si je suis quitte de la sphira, comment ensuite je peux faire la bracha? Mais on vient de dire que si tu es déjà quitte de la mitzvah, tu ne peux plus réciter la bracha. Alors comment tout le monde récite la bracha? Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al sefirata omer, et tout le monde répète. Mais ça y est, vous avez déjà entendu le conte par le Shaliach Tzibour. Alors la réponse, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, c'est que les gens, quand ils écoutent le Shaliach Tzibour, c'est comme si dans leur tête, ils se disent « Je ne l'écoute pas pour m'acquitter, je l'écoute juste pour savoir quel jour on est,
et ensuite, moi, je vais faire mon propre compte, moi, je vais faire ma propre bracha. C'est comme s'il disait clairement, je ne veux pas m'acquitter par cette audition. Et on a déjà dit que quelqu'un qui dit clairement, je ne veux pas m'acquitter par cette action ou cette audition, ça marche. Mais pour mieux faire, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'il faudrait faire un tnaï et dire comme ça. Tous les soirs, à chaque fois que je vais écouter et entendre le Shaliach Tzibour faire la Sfirata Omer, j'exprime clairement mon intention, c'est que je ne veux pas m'acquitter par cette audition. D'accord? Et donc de cette manière, en excluant l'audition du Shaliach Tzibour, en effet, on ne peut pas nous imposer la mitzvah lorsqu'on ne veut pas la faire. Donc de ce fait, c'est la meilleure façon, mais maintenant on peut le dire, les amis, jusqu'à la fin de Sfirata Omer, à chaque fois qu'on va entendre le Shaliach Tzibour, alors qu'on a l'intention de faire sa propre mitzvah, on ne veut pas s'acquitter par l'audition du Shaliach Tzibour. Bravo, Hazak Rabbi Shimon, toujours aussi brillant que d'habitude. Alors, je vais répéter ce qu'a dit Rabbi Shimon. Le Shaliach Tzibour aussi, il peut résoudre le problème. Soit l'auditeur dit « je ne veux pas m'acquitter par l'audition », soit l'orateur, à savoir le Shaliach Tzibour, il peut dire « quand je dis moi, ma Sfirata Omer, Asher Kideshanu Mitzvodav et Tzivanu al Sfirata Omer, Hayom Asara Yamim », je ne veux acquitter que moi-même, et je ne veux acquitter personne d'autre. Ça aussi, ça peut marcher. De la même façon que l'auditeur peut dire « je ne veux pas m'acquitter par audition », l'orateur peut aussi dire « je ne veux acquitter aucun auditeur ». Ça marche aussi. Donc, mais il faut que ce soit un Shaliach Tzibour qui soit averti. C'est pour ça que, en général, on invite le Rav. Pourquoi généralement on invite le Rav à faire la bracha? Parce que le Rav, il a cette kavana de dire « je ne veux acquitter, je voudrais acquitter personne d'autre ». Pourquoi? Amen, ça indique que je veux m'acquitter. Pourquoi quand je dis Boré Péri Aetz et vous répondez Amen, vous voulez vous acquitter? Ça dépend. Si maintenant vous voulez m'acquitter. Non, vous ne mangez pas, vous n'avez pas de pommes. Non, je parle de quelqu'un qui veut s'acquitter. Oui, non, mais personne ne veut s'acquitter. C'est répondre Amen à une bracha classique. Oui, parce que justement, on n'a pas l'intention de s'acquitter. C'est aussi une très bonne idée, bravo. C'est que le fait que d'habitude on ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo à une bracha pour laquelle on veut s'acquitter, et nous on répond Baruch Hu Baruch Shemo. Donc c'est aussi une façon de dire on ne veut pas s'acquitter par cette audition. C'est très très judicieux. Mais vous savez que Rabbi Shalom Messas dit que le minhag des Marocains, c'est tunisien aussi, c'est de répondre Baruch Hu Baruch Shemo pour toutes les brachot, même pour celles pour lesquelles on voudrait s'acquitter par audition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grande différence entre une bracha de laquelle je veux m'acquitter ou pas. On répond toujours Baruch Hu Baruch Shemo dans certaines communautés séfarades. Et donc, pour ces communautés-là, le Baruch Hu Baruch Shemo n'exprime aucune volonté ni positive ni négative.